Mesdames et messieurs, que la paix et le salut d'Allah soient sur vous. Merci de nous suivre fidèlement dans votre programme 10 jours pour comprendre la finance islamique. Après donc le premier épisode qui visait à expliquer la notion, nous allons vous offrir ce jour une autre alternative. Pourquoi est-ce que la riba, la transaction usuraire, est interdite en islam et quelles sont les alternatives? C'est la question à laquelle nous répondra notre invité, Imam Mohamed Ali Bayero, juriste consulte et expert en finance islamique. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Déjà en islam, ce qu'on appelle transaction, je l'ai dit dans les propos préliminaires, al-ba', al-bay', ça vient du mot ba'. Ba' vient de l'avant-bras, c'est un geste. On tend la main à une personne qui est en face de nous, qui nous tend la main. C'est un moyen par lequel les échanges se font. Donc à la base, Allah dit dans le Coran Allah a permis les échanges, c'est-à-dire les transactions dans lesquelles il y a échange, et a interdit l'intérêt usuraire. L'intérêt usuraire a été interdit d'abord dans le Coran et dans le hadith. Il y a plusieurs versets dans la sourate Al-Imran. Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha, n'est-ce pas, la'allakum tuflihun. Allah a dit, vous les croyants, évitez toute forme, n'est-ce pas, d'usure qui consiste à vous donner un gain. Et ce gain-là est souvent obtenu sur l'argent. C'est-à-dire c'est l'argent qui accouche l'argent, sans qu'il y ait échange, n'est-ce pas, de produits. Généralement, les savants nous disent que le riba, pourquoi le riba est interdit? Parce que le riba, c'est le fait de prendre l'argent sur une personne sans une contrepartie d'un produit donné. Allah a permis le commerce afin que les autres puissent avoir accès à certains produits ou certains objets qui se trouvent chez d'autres. Parce qu'on peut rester là, on voit une chose qui se trouve chez une personne, on veut l'obtenir. Comment le faire? C'est à travers, n'est-ce pas, l'échange, qui est le commerce al-bay'. Et Allah a béni beaucoup cela. Et Allah a encore interdit dans la sourate Baqarah, où les gens de Taïf continuent à faire toujours ce riba, ils vendent de l'argent, c'est-à-dire ils vous donnent 100 000 et vous remboursez 120 000, sans qu'il y ait eu un produit quelconque qui a été échangé. Parce que dans les transactions, dans le commerce, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on tourne pour que les autres aient accès également à ce qu'ils convoitent chez les autres. Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Allah a dit, vous les croyants, craignez Allah et abandonnez tout reliquat qui provient, n'est-ce pas, des intérêts usuraires, du riba. Alors, si vous ne le faites pas, vous déclarez solennellement la guerre à Allah et à son prophète. CCA Bank adresse son soutien et ses encouragements à la communauté musulmane en ces 10 derniers jours du Ramadan. Ramadan Karim. En fait, les savants disent que c'est une forme, n'est-ce pas, d'injustice. Pourquoi? Parce que vous savez, Allah dans la prescription des transactions vise quoi? Vise une entraide. Pourquoi on appelle la finance islamique une finance éthique et inclusive? Parce qu'elle permet aux autres également de pouvoir émerger. Elle permet à l'autre, c'est-à-dire au prochain, de pouvoir avoir également un moyen de pouvoir se relever. C'est pour cela qu'en islam, on dit, le prophète a dit dans les hadiths rapportés par Mu'adh, également d'autres, Ibn Mas'ud ont rapporté, Kullu qardin sadaqa. Tout prêt qu'on donne à notre frère, sans intérêt, est considéré comme sadaqa. Parce que ça lui permet également de pouvoir se lever et se développer et s'en sortir. Donc les savants ont donné plusieurs raisons. Ils ont dit qu'en fait, le riba a été interdit. Pourquoi? Parce que si une personne vend l'argent, il ne va pas s'intéresser au produit en fait. Il n'y aura pas de circulation, le commerce ne pourra pas se développer. Imaginez-vous qu'une personne est là, elle a du capital, et puis elle est là, elle vend seulement son argent. Elle ne va jamais penser construire, elle ne va jamais penser créer une entreprise pour embaucher les autres, elle ne va jamais penser, n'est-ce pas, faciliter aux autres également de pouvoir se développer en les donnant un crédit simple ou voir à travers, n'est-ce pas, un bénéfice qui doit être fait sur le produit. Vous allez voir dans la finance islamique, lorsqu'une personne a besoin d'un objet qui se trouve chez une autre personne, ça se passe comment? C'est-à-dire, je vais acheter ce produit chez vous, vous mettez votre bénéfice sur le produit. C'est ça qu'on dit, dans les conditions de la transaction, des finances islamiques, il faut que toute transaction doit être adossée, n'est-ce pas, à un actif tangible, c'est-à-dire à un actif réel. Ça veut dire que le bénéfice ne se fait pas sur l'argent,
mais ça se fait sur le produit. C'est-à-dire que je veux une voiture, je ne peux pas avoir une voiture, je vais à la banque, je demande à la banque de m'accompagner pour avoir une voiture. La banque dit, il n'y a pas de problème, va chercher une voiture que tu veux chez un concessionnaire que tu veux, tu viens avec la proforma, et puis je vois, j'apprécie, et on fait, n'est-ce pas, un contrat de vente entre toi et moi. La banque achète donc, aide, n'est-ce pas, ce client en achetant la voiture, en son nom, et en mettant son bénéfice, qui est légal, sur le produit. Donc si c'est 20 millions, ils mettent même à 25 millions ou à 22 millions, le bénéfice, c'est propre, parce que c'est basé sur quoi? Sur un actif tangible. Et par là, ça permet à la banque de faire circuler l'argent, parce que dans la définition linguistique, voire dogmatique de ce qu'on appelle l'argent en islam, qui est al-mal, al-mal, son origine vient de fi'lu mala yamilu, c'est-à-dire quelque chose qui doit prendre un sens. C'est pour cela qu'Allah a interdit formellement de thésauriser l'argent, c'est-à-dire de garder l'argent comme ça et regarder. L'argent est appelé à faire quoi? À tourner pour faciliter à ce que les autres également puissent avoir accès à cela et s'épanouir. Et donc l'épanouissement sera comment? N'est-ce pas? Va circuler, n'est-ce pas, dans la société, et ça va éviter, n'est-ce pas, certains conflits, n'est-ce pas, dans la société. Donc, les savants également ont dit que le riba donc permet à ce que le croyant, c'est-à-dire celui-là qui a l'argent, ne se focalise pas simplement sur quoi? Sur l'argent et non sur le produit. Et ça va bloquer par là l'expansion, l'évolution, n'est-ce pas? Ou voire même un boom, voire même l'économie ne pourra pas facilement s'élever sans qu'il y ait, n'est-ce pas, ce mouvement d'argent, n'est-ce pas, au sein de la société. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, La'ana Allah, le hadith Abi Hurayrata radiyallahu anhu, hadith rapporté dans Muslim et dans Bukhari, La'ana Allah akilu riba wa mukilihi wa katibihi wa shahidihi wa qala kullum sawa. Allah a maudit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah maudit celui-là qui donne l'usure, celui-là qui reçoit, n'est-ce pas, akilu riba wa mukilihi, c'est-à-dire celui-là qui ment, celui-là qui donne, celui-là qui même écrit le contrat, et même celui-là qui vient comme caution, voire comme témoin. Tous les quatre sont pareils, parce que ainsi, en faisant ainsi, ça ne facilite pas l'économie de pouvoir, n'est-ce pas, émerger ou évoluer, parce que les gens vont se cantonner sur quoi? Sur ce qui est fiduciaire, alors que l'argent est appelé à acheter ou à faire évoluer ou à développer, n'est-ce pas, la société, et non pour permettre aux gens simplement de s'échanger cet argent sans qu'il y ait un développement, n'est-ce pas, efficace. Donc il y a plusieurs raisons que les savants ont amenées, entre autres, c'est ce que nous venons de citer. D'abord, c'est une interdiction qui vient dans le Coran, et c'est venu également dans la Sunna. Et on vous a donné quelques exemples à partir duquel une personne qui prend, par exemple, je vous donne un exemple banal, qui prend un crédit, par exemple, de 10 millions pour réaliser un projet. Lorsque le délai arrive, dans le cadre du crédit usuraire, on ne tient pas compte des facteurs naturels, puisque c'est l'argent là qui va commencer à accoucher l'argent. C'est-à-dire que la personne a pris 10 millions et elle va se retrouver à combien? À 20 millions après plusieurs années si elle tombe en faillite. Vous voyez un peu bien. Donc c'est pour ça que ça crée une certaine injustice. Un argent qui est produit, accouché sans effort. Or en islam, on doit fournir l'effort pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner. Et si on commence à développer cette politique dans nos transactions, alors là, l'épanouissement, n'est-ce pas, de la société ne sera pas effectif. Voilà un peu, entre autres, n'est-ce pas, les éléments qui, entre autres, il y a plus de 4 raisons que les savants ont citées. Voilà quelques mots par rapport à leurs arguments et ce qui est venu dans le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci à vous, Imam, de nous avoir éclairés sur ce point. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être aussi nombreuses et nombreux à nous regarder dans ces capsules de partage intellectuel. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode qui parlera des notions de la mudaraba et la musharaka. Restez des nôtres.